Bonjour mes amis Verseau. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage plus complet par rapport au mois de janvier. Donc j'ai décidé pour compléter un petit peu mon tirage général de janvier, compléter ça par trois tirages. Donc déjà un tirage général du 1er au 15 janvier que je vais assortir d'un tirage sentimental découpé en trois parties pour le sentimental, pour les célibataires, les couples et les triangulaires. Et puis, je terminerai par un tirage professionnel. Ce seront des tirages beaucoup plus complets et qui vont compléter, bien entendu, le tirage du mois de janvier que j'ai déjà posté. En plus de cela, je vais associer, comme vous pouvez voir là, votre animal totem à ce tirage pour vous permettre de compléter les informations. Alors, l'animal totem, on va déjà parler de vous, mes amis Verseau. Qui êtes-vous? Quel est votre trait de caractère par rapport à votre signe astrologique? Vous êtes un signe d'air, représenté donc par le zodiaque, par le porteur d'eau, gouverné par Uranus. Les Verseaux sont souvent intelligents et très indépendants, mais aussi très sympathiques, souvent intéressés par la philanthropie ou pour des causes humanitaires. Les natifs du signe astrologique du Verseau semblent souvent impassibles et détachés et affichent peu leurs émotions par rapport aux personnes nées sous les autres signes astrologiques. Voilà, ça s'applique aussi bien sûr si vous avez votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus en Verseau. Quel est l'animal totem qui est associé au Verseau? Eh bien, l'animal totem, c'est la loutre. La loutre ici, et la loutre, hop, je vous la montre de près, cette petite loutre. La loutre, c'est la liberté avant tout. Tout comme la loutre, le Verseau tient déjà et avant tout à sa liberté et son indépendance, même si cela ne le rend pas très populaire. Qu'importe, puisque ces êtres excentriques et rebelles se moquent de ce que pensent les autres. Voilà votre trait de caractère, mes amis Verseaux. Euh, donc, on va compléter ça. Et moi, je compléterai par rapport à l'animal totem qui nous accompagne au cours du mois de janvier. L'animal totem qui est présent ici avec nous au cours du mois de janvier, en fait, c'est l'oie. Et cette période du 22-12 au 19 janvier, c'est ce qu'on appelle la période du renouveau, c'est la lumière. Et l'animal totem qui est présent avec nous, c'est l'oie. L'oie qui est persévérance, détermination et ambition. Donc, vous voyez, une période propice au développement professionnel et personnel. Je commence donc, mes amis, par le tirage général. Alors, votre tirage général, je vais commencer par des cartes de Reiki. Alors, je l'ai déjà utilisé dans d'autres tirages. Reiki, ça se compose de deux cartes. Il y a les cartes de transformation et les cartes de semence. Alors, quand on tire le Reiki, on tire déjà une carte semence pour voir un peu l'énergie globale de ces 15 premiers jours de janvier 2023. Alors, pour nos amis Verseau, quelle est la carte qui va les accompagner au cours de cette première quinzaine de janvier? On a pour vous, mes amis Verseau. Alors, pour mes amis Verseau, quelle carte vient là? Pour mes amis Verseau, quelle est la carte de transformation qui vient pour nos amis Verseau? Alors, je vais aller la chercher parce qu'elle ne vient pas comme ça. Donc, hop, vous voyez, je vous montre, j'étale les cartes. Celle-là qui vibre beaucoup pour vous, c'est le dévouement. Dévouement, carte semence, donc vous allez être dans le dévouement, dans l'aide aux autres, dans ce côté un peu, ben, comme on disait tout à l'heure, hein, philanthropie, aide aux autres. Donc ça veut dire que vous allez développer des activités en lien avec les autres, mes amis. Alors, les cartes transformation avec le dévouement qui vont vous accompagner au cours de cette première quinzaine, quelles sont-elles? Eh bien, on a l'acceptation, la discipline,
Et voyons la dernière, puisqu'il en faut trois. Acceptation, discipline et persévérance. Eh bien voilà, c'est très, très... vous allez avoir une action très cadrée, très, vous savez ce que vous voulez. Là, au mois de janvier, vous êtes certes dévié aux autres, mais vous dévoué, pardon, aux autres, et vous savez exactement ce que vous voulez, mes amis. Donc, nous allons continuer avec l'ambiance de votre mois général. Donc, je vais tirer une carte pour chaque domaine, hein, mais je vous rappelle qu'on va aller les approfondir après. Donc, domaine général, trois cartes. Hop. Vous avez laissé venir, méditer, en tout cas, moquez-vous de ce que disent les autres, méditez, éloignez-vous des noms, des ragots ou des choses comme ça. Et j'en prends une troisième pour vous, mes amis. Soyez dans le partage. Voilà. Et en dos de deck, vous avez arrêté de vous comparer. Vos puissances, votre puissance est là, que vous soyez un chêne ou un roseau. Vos qualités sont différentes des autres, mais elles sont présentes. Alors, avec le tarot lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous sur Letting Go? Ah, c'est à l'envers. Écoutez ça, puis après, on va aller voir les conseils plus précis au niveau général. On a le 4 d'épée avec Turn In, le 8 de coupe avec Shine. Hop là. Shine, on a le cavalier de coupe. Alors, ce qui nous donne pour vous, mes amis, et en dos de deck, vous avez donc le fou. Alors, ce que ça donne là avec laisser partir, laisser aller les choses avec le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un temps de repos, de transmutation de l'ombre, c'est-à-dire vous êtes un peu épuisé, plus particulièrement professionnellement, donc vous avez besoin de vacances. Peut-être avez-vous déjà pris des vacances et que vous vous sentez quand même fatigué professionnellement. On ira voir dans le tirage professionnel ce que ça veut dire. Mais là, c'est vraiment cette carte, elle vous dit que professionnellement, prendre des vacances ou en tout cas prendre soin de vous, aimez-vous et évitez de frôler le burn-out professionnel. Vraiment, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Euh, Détendez-vous, c'est important pour vous. Détendez-vous. Alors, ensuite, avec Turn In et le 8 de coupe. Que vous dit-on avec le 8 de coupe? Euh, Quitter. Alors, c'est vraiment, là, c'est je suis fatiguée et là, je tourne la page, je réfléchis et je vois ce que je dois laisser pour aller vers ma vraie réalité. Il y a un changement qui se profile là sur les 15 premiers jours de janvier. Vous avez besoin de vous libérer de ce qui ne vous sert plus ou en tout cas de ce qui n'est plus conforme à votre énergie et à votre choix. Vous avez quelque chose à faire par rapport, là on parle plus du professionnel, hein. Vous avez à quitter votre vieille manière de penser et en tout cas aller vers quelque chose de neuf. Et parce que vous êtes déçu, parce qu'il faut quitter cette sensation de déception et d'abandon. Et c'est vraiment ce que l'on vous dit, aller vers quelque chose de mieux, vers le partage. Et là, je pense qu'il faut, dans l'acceptation ici, accepter peut-être de changer, mais le faire avec discipline et discernement. Avec sharing, c'est le partage. La carte
partage, vous avez le cavalier de coupe qui est tombé. Et donc, le cavalier de coupe, c'est euh, des rendez-vous, c'est le cœur, c'est la recherche d'une connexion. En fait, c'est ça. Alors, ça peut être au niveau sentimental, à la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez partager de bons moments, mais ça peut être aussi que vous allez vous reconnecter à votre cœur et enfin être dans quelque chose de positif pour vous. Avec le fou qui est en dos de deck, donc le fou, c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure, de l'enthousiasme, des nouvelles opportunités. Il y a un potentiel pour donner vie à vos rêves, en fait. C'est une période de transition, de repos, mais de réveil aussi, hein. Donc, euh, soyez optimistes, soyez légers, mais allez là où le vent vous porte. Allez là où vous vous sentirez mieux, mes amis. Alors, je vais compléter ce tirage général avec des cartes de la guérison de l'âme. Qu'est-ce que vous avez à soigner en ces 15 premiers jours de janvier pour mes amis Verseau, ascendant lunaire et Vénus en Verseau? Qu'est-ce que vous devez soigner, mes amis? L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Cette carte, elle vous invite donc à être vous, complètement vous, totalement vous. Alors, elle vous dit quoi exactement cette carte? Alors, je vais vous proposer un soin à faire, hein, comme d'habitude avec ce jeu. Euh, je suis ici pour incarner mon essence divine. J'ai choisi de m'incarner en ces temps de changement et d'éveil spirituel. La Terre est un terrain de jeu où je peux décider d'être qui je veux. Je suis venu ici dans le but de me réaliser pleinement dans mon essence divine, pour faire rayonner ma lumière et être dans l'amour. J'apprends à développer mes sens, mon intuition, à me servir de mon troisième œil, relié en permanence à mes guides et aux anges. Je dois apprendre à me faire davantage confiance. Je suis divinement entouré et guidé. Je sais que nous avons tous ici également une mission commune qui est d'arriver à vivre les uns avec les autres dans la bienveillance et dans la paix, le respect, la joie et l'amour. Telle est la clé d'une incarnation réussie. Et là, on parle de dévouement, d'acceptation et de persévérance, mes amis. La discipline étant un corollaire de la persévérance. Transformation, un soin de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je suis sur le chemin de l'amour, de la paix, du respect, de la bienveillance envers moi-même, mais également envers les autres, ici et maintenant. La signification de ce soin, c'est je commence un travail de pardon. Donc n'hésitez pas à y revenir régulièrement sur les 15 jours pour répéter cette phrase, ou en tout cas notez-la, répétez-la pour que ce soin soit efficace pendant ces 15 jours. Il faudrait le répéter tous les jours. Et ça va vous permettre d'atteindre, de retrouver votre équilibre, mes amis. Alors, une carte maintenant du petit tarot de la libération énergétique pour voir quels soins il serait bon de faire sur cette période de 15 jours pour mes amis Verseau. Alors, quels soins énergétiques conseille-t-on à mes amis Verseau, s'il vous plaît, en cette première période du mois de janvier, du 1er au 15 janvier? La lignée karmique. Je recherche ma voie, je me reconnecte et avoir confiance en soi. Alors, la lignée karmique.
Qu'est-ce qu'elle nous propose? Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même, avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris. Vous voyez, on est là, dans cette énergie-là. Voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie, que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter à ta lignée karmique. Tu dois prendre le temps de te connecter à tes besoins et à tes ressentis dans l'amour. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que tout au contraire, tout est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout te donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Voyez, c'est cette carte-là. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière, celle du partage, mes amis. La méthode, le soleil. Tes guides te disent que tu dois passer beaucoup de temps au soleil ou en tout cas dans la lumière. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires. Actuellement, c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre, pardon, au soleil. Faites des visualisations du soleil, en fait, puisqu'on est en hiver, c'est compliqué, mais passez le plus de temps possible avec le soleil en vous. Sois dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et à ton intuition. Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec les personnes et vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Vous allez, grâce au soleil, entrer dans l'énergie du partage et du plaisir. Alors, si vous faites ce soin, c'est-à-dire que vous pensez au soleil et que vous vous incarnez vraiment dans votre énergie, eh bien, vous irez sur les changements concrets, le miroir. Énergie du changement, il y a des synchronicités et des choses qui vont apparaître pour vous et qui vont être très, très parlantes dans ces 15 premiers jours de jour. Alors, je vais poursuivre ce tirage avec une carte de la médecine chamanique pour compléter un petit peu les soins à faire. Ah, vraiment, prenez ce tirage comme un accompagnement et une aide à votre transformation, mes amis Verseau. Il y a des choses cette année, même au niveau astre, qui vont se passer, des choses importantes. Sachez qu'on va rentrer dans l'ère du Verseau un petit peu en 2023 et surtout en 2024. Et donc, c'est là où va se produire beaucoup de choses pour vous, mes amis. Donc, il faut vraiment, dès le début de l'année, prendre en compte ça et faire des choix radicaux et puis vous faire aider. Donc moi, je vous apporte cette aide dans ces tirages, soins, pour vous aider, vous, à faire ce travail et à le développer. Alors, on vous dit la prière, rituel, méditation et l'espoir. Vous voyez, c'est la carte de l'espoir, de la méditation et de la prière. Donc, soyez dans, voyez l'ouverture. Regardez bien cette carte. Vous avez un personnage
noir avec la galaxie. C'est tout votre potentiel qui est là, qui est représenté par tous ces astres. Maintenant, on vous dit, ouvrez-vous, tournez-vous vers le soleil et laissez-vous pénétrer par la force du soleil pour sortir tout votre potentiel. Et est venue aussi la carte de la conque. La conque, c'est l'appel. Et qu'est-ce que ça veut dire cette carte-là? En fait, c'est réveillez-vous, ayez confiance en vous, à votre intuition et suivez vos rêves. Donc restez à l'écoute de vous, de vos rêves. Il y a beaucoup de synchronicités qui vont arriver, on vous l'a dit. Donc écoutez bien ce qui vient à vous et surtout ne doutez pas de vous, mes amis. Alors, une dernière carte de conseil sur le tirage général. Eh bien, on a le Père Ciel qui vient vous dire, c'est une carte sagesse. Cette carte vient vous dire euh, d'être humble, mais de travailler avec votre esprit d'indépendance. Euh, vous allez guérir, vous allez avoir les réponses que vous attendez et vous allez réussir à aller là où vous le souhaitez, mes amis. Mais ces premiers 15 jours, c'est vraiment la préparation de vous, votre préparation qui est importante. Alors, un petit conseil des runes pour ces 15 premiers jours. Le conseil qui vient à vous, mes amis Verseaux, les grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment et en accord avec la méthode de ton cœur. Voilà, mes amis. Et bien, si c'est pas clair, ça qu'il faut vraiment que vous preniez conscience de ce dont vous avez besoin, c'est vraiment très important pour vous. Voilà, donc je vais vous retrouver très vite là. Je vous laisse finir de regarder. Faites les soins régulièrement. Et je vais faire là maintenant l'autre tirage, c'est-à-dire le tirage sentimental. Allez le voir, à très vite et n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez pas, surtout, de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo. Et très bonne année à vous.